Salut les séries, et bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité, vous connaissez la rengaine. Alors cette fois c'est décembre si je ne me trompe pas dans mes dates, puisque mes vidéos sont toujours faites à l'avance et je planifie leur sortie. Le mois passé nous avons découvert Dr. Queen, j'espère que ça vous a plu, et ce mois-ci vous l'avez vu en titre de la vidéo, on va découvrir une série que j'affectionne particulièrement, enfin son coffret, la série en elle-même j'en parlerai une autre fois. Mais il y a une chose intéressante quand même à savoir, c'est que c'est la deuxième adaptation de ce manga. C'est assez rare qu'il y ait plusieurs adaptations d'un même manga, surtout avec une charte graphique aussi proche. La raison en est toute simple, je reviendrai dessus quand je présenterai la série, mais pour faire court, la série animée sortait en même temps que le manga papier, sauf qu'elle sortait un peu plus vite et donc ils ont dû faire du remplissage. Et la fin n'est pas exactement la même dans l'animé que dans la version papier. Et donc, quand la version papier est arrivée à son terme, après cela, ils ont refait une adaptation. Et c'est ce coffret que nous allons découvrir. Je vous emmène voir Full Metal Alchemist Brotherhood. Donc, Full Metal Alchemist Brotherhood ou FMA Brotherhood pour ceux qui aiment bien les acronymes, c'est très courant pour les amateurs d'anime et de manga en général. C'est quoi? C'est une série en fait 3 coffrets, que je ne les mets même plus dans l'ordre, voilà. 3 coffrets disais-je, 1, 2, 3, avec déjà de base une imagerie très soignée. Hop, je bouge un peu mes doigts. Et le dernier, le voici. Je pense, voilà, et voilà. Donc, une série, disais-je, avec un coffret soigné. Alors, on va déjà prendre le premier. Vous voyez que ça ne sort pas aisément. Hein. Hop, je mets ma main en dessous quand même, mais on a le temps de le voir se descendre. Donc, ça tient bien. On a quelque chose d'assez épais au niveau du carton. Je vous le fais entendre. On sent bien que c'est pas du papier trop fin. Hein, c'est vraiment un carton bien épais. À l'arrière des coffrets, comme toujours, hein, on a, hop, je vous le montre sur 2, c'est la même chose sur le troisième, un résumé des épisodes en cours, je pense. Oui, ce sont les épisodes en cours qui sont résumés, sauf que c'est en 2 parties. La première partie, c'est un résumé sur ce qu'est l'alchimie, dans cette série évidemment, et la deuxième partie, c'est le résumé des épisodes du coffret. Et donc, je vais juste vous lire l'accroche qui met en dessous de tout ça, c'est intéressant. La série la plus populaire de l'histoire est de retour, plus belle, plus forte et plus émouvante que jamais. Elle rend un hommage fidèle au célèbre manga de Hiromu Arakawa pour donner naissance à un véritable joyau de l'animation japonaise. Et de fait, c'est assez joli. Donc, on est sur le coffret 1, on va l'ouvrir. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que même à l'ouverture, on a quelque chose de très agréable à l'œil. Les disques quant à eux sont assez simples, mais on n'en demande pas plus. Voilà. Il y a le même dessin sur tous, mais c'est très joli. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime bien quand les images sont différentes, à condition que les images soient belles. Mais si on a une image, toutes les images les mêmes, et que ça rend bien, il ne faut pas demander plus, tout simplement. Chose assez rare, je crois, il faudra que je vérifie mes autres séries, mais il me semble que j'en vois ça assez rarement, c'est que non seulement il y a un livret, mais il y en a 3 puisqu'il y en a un par coffret. Après, je vais remettre ça de côté, on va faire ça proprement, parce que tous les disques sont les mêmes, donc ça ne sert vraiment à rien que je vous remonte les disques en eux-mêmes. Simplement l'imagerie, donc ça c'est le 3e coffret je pense, non le 2e pardon, voilà. Avec le 2e coffret, on a le 2e livre que je vais mettre en dessous du premier pour ne pas les mélanger. Hop. Et bien évidemment, on remet ça de côté. On prend le dernier coffret. 64 épisodes, c'est une série qui n'est pas très très longue. Ce sont des épisodes à l'ancienne, donc qui font une vingtaine de minutes. Ça se laisse donc regarder assez vite. Voici, hop, le 3e et dernier coffret, l'imagerie de dos. Voilà, et on met sur le côté. Et comme je vous le disais, 3 livrets. C'est assez rare pour être souligné. Je ne les ai pas tous ouverts. J'ai vaguement feuilleté le premier. Donc je sais plus ou moins ce que je vais trouver dans les autres. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Ça, on va le voir.
Donc, on a tout d'abord, je suis dans le premier livret évidemment, toujours l'explication sur l'alchimie, sur le fait que ce soit la seconde adaptation qui est de l'animé, pardon, la seconde adaptation de Full Metal Alchemist, j'y arriverai, qui a été faite par le studio Bones, qui est aussi à l'origine de Cowboy Bebop le film, de Rags et Fun ou encore de Wolf's Rain. On a une description de Resemboul avec une petite image. Resemboul étant le village natal des frères Elric dans la série. Une carte du monde d'Amestris, Amestris étant le monde dans lequel se passe toute l'aventure. Vous voyez ce côté très rond. Et ils ne se sont pas trop embêtés. On a les zones sud, nord, est, ouest et bien sûr la zone centrale. Assez simple. Suivi tout simplement par voilà un guide des épisodes. Et comme guide, je ne vais pas vous montrer tous les épisodes, mais c'est toujours plus ou moins la même chose. De la belle imagerie, hop, voilà, avec un petit résumé de l'épisode. C'est assez intéressant à voir, mais ça n'apprend pas grand-chose sur la série. Donc oui, on a le résumé des épisodes, mais il se limite à ça, en tout cas dans le premier carnet. On a bien sûr les crédits. Et pour ceux que ça intéresse et qui veulent essayer de chanter en japonais, on a les génériques d'ouverture et de fermeture. Bien entendu pas en kanji, mais en écriture européanisée. Deuxième fascicule, Full Metal Alchemist Brotherhood, donc on est dans le coffret 2 avec une très belle image, il n'y a rien à faire. Hein. Il me met directement guide des épisodes là, mais l'image devant est magnifique. On a ce même guide des épisodes que je parcours devant vous. Ah, là il y a plus intéressant. Donc on va jusqu'à l'épisode 43 dans ce deuxième coffret. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si je tourne, j'ai enfin quelque chose d'autre que les épisodes, à savoir la présentation de différents personnages. À commencer bien évidemment par les frères Elric. Alors, donc on a Edward Elric, Alphonse Elric, Winry Rockbell, Roy Mustang, Mace Hugh, Risa Okai, Alex Louis Armstrong. On continue avec Olivier Mira Armstrong, Scar, Ling Yao, Mai Chang, le Führer King Bradley, Envy, Lust, Gluttony. Je vous conseille vraiment la série, si vous ne la connaissez pas, pour découvrir tous ces personnages très hauts en couleur. Alors, qui a-t-on d'autre? Kim Lee ou l'alchimiste écarlate, Izumi Curtis, Pinako Rockbell, Jean Havok, Eman Breda, Isaac McDougall, l'alchimiste de glace, Shao Tucker, qui a traumatisé pas mal de monde pour ceux qui ont vu la série, le prêtre Cornello, Greed et Sloth. Sloth se traduisant par paresse. Alors, tout est écrit, se terminera en un même point. Un et tout n'existe que grâce à un. Et ah oui, il y a aussi le père, évidemment. Donc on a quelque chose en plus. Sur le premier, on avait une description de Rasenbull. Là, on a les personnages. Dans ce nouveau dernier, d'ailleurs, fascicule, on commence non pas sur les épisodes, mais sur analyse de la différence entre FMA et FMA Brotherhood. Donc il y a une petite explication sur la différence entre les deux animés. On a un petit chapitre sur la folie humaine, qui est un fil rouge sur la série. Bien évidemment, guide des épisodes, mais je ne peux pas ne pas vous montrer l'image d'ouverture du guide des épisodes qui est juste somptueuse. Là, je ne vais pas vous montrer les images parce que si vous n'avez pas vu la série, je ne voudrais pas vous spoiler. Et non, je peux pas vous montrer cette image-là. Il faut vraiment que vous voyez la série. Ça, je vous le montrerai éventuellement quand je présenterai la série, parce que là, je spoil allègrement. Mais dans une présentation de coffret, cette image finale que je viens de voir, je spoilerai beaucoup trop. Et j'ai pas envie. Donc, c'était Full Metal Alchemist Brotherhood. Je vous remonte simplement les 3 boîtes que j'adore. Je trouve vraiment qu'elles sont très jolies. Les voici. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis, à donner un pouce, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir.
et on se retrouve logiquement l'année prochaine. Alors je vous annonce déjà, il me reste en coffret à présenter un sur que je vais enchaîner sur celui-ci, mais qui sortira le mois prochain, donc en janvier. Et il me semble qu'il y a un autre coffret que je n'ai pas fait, mais j'arrive au bout de ma collection. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je vais acheter d'autres coffrets, bien entendu, mais peut-être pas un par mois. Donc il y aura peut-être des mois où malheureusement je ne saurai pas faire de présentation. Je ferai ce que je peux pour vous mettre du contenu. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je ne sais pas vous faire une grosse présentation comme Star Trek rapidement. Là, je suis sur la préparation justement d'une grosse présentation, mais pas de Star Trek, d'une toute autre licence qui a plu à beaucoup de monde. Donc, ça va être un peu compliqué une fois que j'aurai fini mes coffrets, mais j'espère que vous resterez nombreux malgré tout à venir voir mes présentations, que ce soit de coffrets, de séries, mais aussi mes réactions à chaud et autres formats que j'ai pu faire sur cette chaîne. Je vous remercie à tous d'avoir suivi et je vous dis à l'année prochaine.